Bienvenue à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mandiko Télévision. Le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, a été convoqué d'urgence à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, et c'est là après que les leaders d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, aient été empêchés par la police hier mardi 23 mai 2023 de se rendre dans la dite province pour exercer ses activités politiques. Peter Kazadi a tenu une conférence de presse ce mercredi 24 mai pour éclairer l'opinion publique. Les détails dans ces reportages. Suivez. Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République, a été empêché par les forces de l'ordre le mardi 23 mai 2023 d'accéder à la province du Congo central pour y implanter officiellement les organes de son parti. À cet effet, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a convoqué par correspondance le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, pour motif de consultation et a tenu une conférence de presse ce mercredi 24 mai 2023 afin d'éclairer l'opinion publique sur des questions sécuritaires. Peter Kazadi a d'abord fait le point sur la situation sécuritaire du pays qui préoccupe le gouvernement congolais, particulièrement dans la partie est du pays, avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ainsi que dans le Mai-Ndombe Aquamut avec la milice Mobondo. Il a par ailleurs souligné que certains leaders des partis politiques doivent apprendre à respecter la liberté établie et répondre aux exigences de la loi lors des marches et manifestations organisées. Il a conclu en soulignant que le gouvernement n'entend pas se laisser intimider ni céder à des chantages qui disent que les régimes en place est dictateur et fait du mal à la population. Il a aussi invité les médias à relayer l'information en toute impartialité, étant donné que certains professionnels des médias congolais, voire étrangers, ont perdu l'éthique et la déontologie. Rappelons que l'opposition a prévu un sit-in ce jeudi 25 mai devant le siège de la centrale électorale qui a été réfuté par le vice-gouverneur de la ville Gérard Moulumba, une interdiction rejetée par les Quartos. 43 725 agents fictifs ont été repérés dans le fichier de paye. C'est le résultat de l'opération de recensement de fonctionnaires en République démocratique du Congo menée par l'Inspection générale de finances IGF. L'IGF rapporte que ces faux agents coûtent au trésor public quelque chose comme 700 millions de dollars par an détournés. Les détails à ce sujet avec Jocelyne Massiala. L'Inspection générale des finances continue sa chasse contre les détourneurs du trésor public et c'est à fonction publique que l'IGF a concentré son audit. Résultat, des graves révélations troublantes ont été mises à découvert dont l'enregistrement de 43 725 agents fictifs dans les fichiers de paye de l'État. Le fichier de paye compromis comprend 1 462 757 agents et fonctionnaires qui sont pris en charge dans le budget de l'État. Or, le quart de ces fichiers comporte des irrégularités. L'Inspection générale des finances, dans ses enquêtes, a découvert que 145 604 agents payés disposent de numéros matricules incorrects fabriqués pour des raisons de paye. Entre-temps, 53 328 agents disposent d'un numéro de matricule dans les fichiers avec le même nom. 93 356 agents partagent un même numéro de matricule avec d'autres agents également payés. Le fichier compte également 43 725 agents payés sans que leur nom ne figure sur la liste déclarative provenant de leurs différents services d'origine. Et enfin, 961 agents chargés du traitement de la paie se retrouvent sur les listes de paie de plusieurs ministères, c'est-à-dire plusieurs d'entre eux sont sur plus de 15 listes de paie. Au regard de ce qui précède, la mafia autour du fichier central de la paie des agents de l'État provoque chaque année un vol de plus de 700 millions de dollars sur les comptes du trésor public. Et pour finir, un deuxième cas de décès parmi les blessés de l'incendie intervenu le 25 avril passé au lycée Mwanga à Kolwezi en province du Lualaba a été enregistré ce lundi 22 mai 2023. Il s'agit d'une élève dénommée Emmanuela Kasongongoyi Kabila. Les détails dans cet élément suivez.
L'annonce a été faite par le ministre provincial de la Santé Espérant Mouzakam, qui a rapporté que l'élève Kasongongoi Kabila Emmanuela, qui bénéficiait des soins intensifs dans un bloc spécialisé, est décédé le lundi 22 mai à 12 h. Le bilan officiel à ce jour fait état donc de 2 morts depuis le premier cas de décès de l'élève Glody Malobantanga, tous victimes de l'incendie intervenu au lycée Mwanga le 25 avril dernier dans la ville de Kolwezi. Comme vous le savez tous, en date du 24 avril 2023, le lycée Mwanga a connu un incendie qui a bouleversé tout notre pays en général et notre province en particulier. Incendie ayant occasionné 213 cas de traumatisme qui ont été pris en charge dans les différentes structures médicales de la place de manière rapide et des dégâts matériels. Il s'y est de signaler que sur les 213 cas, 203 étaient des cas bénins, 6 cas de fracture et 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique. Parmi les 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique, internés au service de réanimation de l'hôpital du personnel de Kolwezi, HPK en sigle, l'un d'eux, la nommé Glody Malobantanga, n'a pas survécu quelques heures après son hospitalisation, malgré une forte implication du gouvernement provincial et les multiples efforts fournis par le personnel soignant quant à la prise en charge. 2 cas ont été transférés à Lubumbashi, parmi lesquels un a bien évolué, mais malheureusement, ce lundi 22 mai 2023 à 12h05, nous venons d'être informés par l'équipe de neurochirurgiens du décès de l'élève nommé Kasongongoi Kabila Emmanuela, décès survenu à l'hôpital Jekamine Sud après une deuxième intervention de neurochirurgie. Madame le gouverneur de province Fifi Masuka Saini, à travers son gouvernement, a présenté les condoléances les plus attristées à la famille biologique de la pauvre disparue du lycée Mwanga, ainsi qu'à toute la population de la province du Lualaba. Le gouvernement provincial promet d'accompagner la famille éprouvée financièrement, matériellement et psychologiquement pendant ce dur moment de deuil. Pour rappel, c'est le 24 avril de l'année en cours que l'incendie s'était brutalement déclaré au lycée Mwanga et les causes réelles n'ont jamais été publiquement publiées ni connues. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision.